Salut à toi. Qui est vraiment notre ennemi? Contre qui? On ne sait pas vraiment. Ce n'est pas des humains, ce n'est pas des personnes. Mais on a lu et on a vu que c'est des esprits dans le monde invisible. Et on va continuer dans cette thématique maintenant et regarder les démons, d'où ils viennent, comment ils agissent, comment ils travaillent. Alors maintenant, accroche-toi. Pour vous donner un petit exemple de qu'il y a des différents démons et des différents esprits qui agissent dans les différents domaines. Ils peuvent agir dans toutes sortes de domaines. Ils peuvent prendre place et agir là-dedans. Je vous donne un exemple. L'exemple de l'orgueil. Moi, j'ai jamais pensé qu'il peut y avoir des esprits dans le domaine de l'orgueil. C'est un péché, oui, l'orgueil. Mais il y a des esprits d'orgueil qui amènent les gens à rester davantage enchaînés dans l'orgueil. On a prié pour une personne et l'esprit il a dit « Je ne vais pas partir de cette personne si tu ne m'appelles pas par mon nom. » Et on leur a dit que n'importe ton nom, au nom de Jésus, tu dois partir. Mais il a résisté, il a dit « Tu dois m'appeler par mon nom, sinon je ne vais pas partir. » Alors ça a pris du temps, on a chassé plusieurs esprits dans d'autres domaines. Ils se moquent de nous tout le long, en mode « On ne le trouve pas. » Et tout à la fin, à peu près après 1h30 de prière, on a prié. Le Saint-Esprit nous a guidés de ordonner à un esprit dans le domaine de l'orgueil de partir. Et d'un coup, il a recommencé à parler. Ça faisait un bon moment qu'il n'a plus parlé. Il recommence à parler et il dit « Oui, ça c'est moi le plus fort. » Il était tellement content qu'on l'a nommé, qu'on l'a appelé. Et c'est ça l'orgueil. L'orgueil, il veut être vu. L'orgueil, il veut être... Il veut être mis dans la lumière. Il dit, je suis le plus fort. À travers de moi, tous les autres, ils rentrent. Et au final, on l'a chassé ensuite en l'appelant par son nom, l'esprit d'orgueil. La personne a vomi, était délivrée de cet esprit d'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil fait que le travail du Saint-Esprit ne peut pas se faire. Parce que Dieu résiste à l'orgueil. Si tu renonces pas à l'orgueil, tout ce que Dieu veut faire dans ta vie ne pourra pas être fait. Humilie-toi devant Dieu et Dieu va te relever. Humilie-toi devant lui et il va te relever. Alors, les esprits peuvent avoir plein de différents domaines et ça c'était juste un exemple, par exemple dans l'orgueil. On voit dans la Bible des démons qui sont mentionnés. On va pas rentrer dans les détails de d'où ils viennent ces démons et tout ça, mais on va regarder les démons, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui se passe avec eux. Alors on voit en Matthieu 12, 43 à 44 qu'ils ont une volonté et ils ont des forces différentes. Je vais le lire. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive et il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils rentrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est Jésus même qui enseigne sur le fait quand quelqu'un est délivré d'un mauvais esprit. Qu'est-ce qui se passe? Et on voit que ici, c'est Jésus qui enseigne. On voit que les esprits peuvent avoir déjà une volonté. Ils vont dire, je vais retourner dans ma maison où je suis sorti. Ils ont une volonté. Surtout quand vous prenez autorité sur les mauvais esprits, vous dites qu'ils doivent quitter des personnes, vous allez voir qu'ils ont une volonté. La première volonté qui va être, ils vont, des fois, pas toujours, mais des fois, ils vont dire et parler à travers des personnes et dire, je ne vais pas partir. Ils ont une volonté de faire leur mauvaise œuvre, détruire la création. Et il y a des esprits qui ont des différentes forces. On voit ici que Jésus dit que il part et il cherche 7 autres esprits qui sont plus méchants que lui. Ça veut dire ils ont des différentes méchancetés, des différentes forces. Les démons, ils ont une connaissance et une intelligence. En Marc 1, 23
À 24, on peut lire. Or, il se trouvait juste à ce moment-là dans leur synagogue un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il se mit à crier: Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Et es-tu venu pour nous détruire? Je sais que tu es le Saint envoyé par Dieu. Dès que Jésus arrivait à un endroit, les mauvais esprits se manifestaient dans les personnes, ils parlaient, et là on peut voir qu'ils ont une connaissance et une intelligence. Ils savent qui était Jésus, ils savaient qui était Jésus, ils le savent. Et souvent il y a écrit aussi que Jésus leur interdisait de parler pour qu'ils ne révèlent pas qu'il est le Messie, parce qu'il fallait qu'il va à la croix. Alors les esprits, ils ont une connaissance du monde spirituel plus que beaucoup des humains. Ils ont une connaissance. Des fois, quand on a prié pour des personnes, il y a des esprits, des fois, quand ils parlent, ils disent: je sais qui tu es, je connais ce que tu fais. Ils ont une connaissance du monde spirituel et de ce que tu as comme impact aussi dans le monde spirituel. Ils savent, est-ce qu'ils ont le droit d'être dans ta vie à cause du péché ou pas, ou est-ce que tu es un ennemi pour eux parce que tu avances à prendre autorité et peut-être les œuvres du diable. Ils ont une connaissance, ils savaient qui était Jésus. Ensuite, ils ont un langage. On voit plusieurs fois aussi dans la Bible, Marc 3, 11 à 12, on voit qu'ils ont pris parole à travers des personnes. Ils ont parlé. Des démons peuvent prendre la parole à travers des humains. Ça veut dire que ce n'est plus la personne qui parle. Et ça, c'est important de faire la part des choses. C'est l'esprit qui a pris possession de la bouche de la personne et qui parle à travers la personne. Ils ont des émotions, Marc 5, 7 à 10. Ils ont supplié dans ce passage en Marc 5 Jésus de ne pas les tourmenter avant le temps. Ils savent que le lac de feu est pour eux. Ça, ils savent. Et ils ont demandé à Jésus: ne nous tourmente pas, on te supplie. Ils ont des émotions pour ne pas être tourmentés avant le temps. Alors les démons, ils ont aussi des noms dans la Bible. On voit qu'il y a des différents noms qui sont mentionnés dans la Bible. La Bible nous donne des différents noms. Je vous donne une petite liste. Ce n'est pas une liste complète. Quelques explications que la Bible nous donne sur certains esprits. Par exemple, en Marc 1, verset 23, vous pouvez le lire ici aussi, un esprit impur. En Marc 9, 25, il y a écrit un esprit muet et sourd. En Matthieu 12, 22, il y a écrit un esprit mauvais. En Luc 13, verset 11, il y a écrit un esprit d'infirmité. En 1 Timothée 4, verset 1, il y a écrit esprit de séducteur. En Ésaïe 19, verset 14, il y a écrit esprit d'ivresse. En Ésaïe 29, de 9 à 13, il y a écrit esprit d'assoupissement ou d'endormissement. En Actes 16, verset 16, on peut lire l'esprit de divination. En Osée 4, verset 12, on peut voir un esprit de prostitution. Et on voit qu'il y a des différents esprits qui ont des différents champs d'action où ils agissent, dans lesquels ils agissent. Veut dire que il y a des esprits qui travaillent dans des différents domaines. On a lu un esprit d'infirmité, il peut causer des maladies. Ne veut pas dire que toute maladie est un mauvais esprit, mais il y a des esprits qui créent des maladies physiques. Et quand vous chassez cet esprit-là, la personne est guérie physiquement. Ou l'esprit d'ivresse, il y a expliqué que cet esprit fait comme si cette personne est ivre, elle chancelle même si elle n'a rien bu. Mais c'est l'esprit qui la rend ivre et qui chancelle. Il y a des différentes formes d'esprit. Ces esprits-là, leur habitation, c'est dans les différents objets ou personnes. On le voit de partout dans la Bible que les démons, ils peuvent habiter, prendre place dans les humains. On ne peut pas s'imaginer comment ça fonctionne vraiment parce que quand on lit en Marc 5 qu'il y a une légion autour de 2000 esprits dans une seule personne, on ne peut pas s'imaginer ça. Comment 2000 ou plus ou moins des esprits peuvent être dans une seule personne. Mais c'est une réalité. On voit aussi dans la Bible que les esprits peuvent habiter des animaux. En Marc 5, la Légion demande à Jésus, est-ce qu'on peut aller dans les cochons là-bas? Et Jésus leur permet et ils vont dans les cochons. Des esprits peuvent habiter, prendre place dans des animaux. Et aussi dans des objets. Dans la sorcellerie, dans la magie et dans le voodoo et toutes ces choses-là, c'est la pratique qu'on lie à des objets, des malédictions et des esprits
Et après, on les met sur des personnes, on les jette dans des jardins pour maudire ou des choses comme ça. Selon des pratiques qui ont été faites, des esprits peuvent être liés à des objets ou des maisons. Ensuite, leur activité, et avec ça on va finir, les démons, leur activité, quel est leur but? Qu'est-ce qu'ils ont comme but? Et on peut lire dans la Bible en Jean 10, 9 à 12. C'est très clair, très simple, très pratique. Jean 10, 9 à 12. On lit. Jésus parle et il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus dit, je suis venu pour apporter la vie. Le voleur, qui est le diable et ses démons, vient juste pour dérober, voler, égorger, détruire. C'est la mort. Prendre ce qui lui appartient pas, voler et tuer. Et le diable, il s'en fout quel âge tu as ou dans quelle situation. Il n'y a aucune grâce, il n'y a aucun amour. C'est juste la destruction et la mort. Le diable, il est en rage contre Dieu. Il sait que Dieu, il ne peut pas détruire. Alors il essaie tout pour détruire la création de Dieu. Et comment il le fait? Par le mensonge. Le père du mensonge. Jésus l'a appelé. C'est une guerre d'information. C'est par le mensonge. Parce que si quelqu'un aujourd'hui vit en Christ, dans la vérité, le diable n'a pas le droit sur lui. Et si on résiste au diable avec la vérité, il fuit de nous. Ça, c'est notre lutte à faire. De résister avec la foi, marchant dans la vérité. Et on est dans cette lutte constamment sur notre terre, ici présent. Mais la bonne nouvelle est que Jésus l'a dit. Chassez les démons. Vous allez marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et ça, c'est à nouveau une indication pour un monde spirituel sur les mauvais esprits. Et ça va rien vous faire si on marche dans la vérité et dans son autorité. Résistez et il fuit de vous. Marchez dans cette vérité. Et il dit, n'ayez pas peur. Le monde va se tourner contre vous. Vous allez avoir des tribulations. Oui, ça va être lié à des difficultés et des persécutions. Mais je suis avec vous parce que je vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Et celui qui a toute autorité, il est avec nous. Ça, c'est notre lutte à faire. Dans les prochaines vidéos, on va regarder davantage comment les démons, ils rentrent dans les humains. Quelles sont les portes ouvertes. Ensuite, dans des autres vidéos, comment les chasser, les manifestations, comment prendre autorité. N'oublie pas de partager la vidéo à tes amis et à ceux qui sont intéressés par cette thématique pour qu'un maximum de personnes peuvent être encouragées, équipées de marcher dans la plénitude de leur autorité qu'ils ont reçue en Jésus et aussi recevoir la délivrance qu'ils ont la possibilité d'avoir grâce à Jésus et ne plus vivre dans l'ignorance du mensonge. Abonne-toi à notre chaîne aussi. N'oublie pas à t'abonner pour que tu restes à jour dès qu'on publie des nouvelles vidéos et des nouvelles témoignages de tout ce que Jésus fait à travers de nos équipes qui sont en route dans les différentes nations. Si tu souhaites aussi de soutenir cette œuvre, tu as la possibilité de donner sur notre site web. Tout ce que nous faisons marche et fonctionne et est financé par des dons. Et si tu l'as à cœur, tu as la possibilité de soutenir ce ministère à travers de ce lien en ligne. Merci beaucoup et à la prochaine fois.